Des forces de défense et de sécurité, le calme est revenu aux alentours de la base militaire de Ndotré, mais certains commerces sont restés fermés ce mercredi car les habitants de ce quartier sont encore sous le choc. Vers la 1h là, ça a tiré, ils ont commencé à tirer fort même. Calage, tout, en tout cas, on avait peur. Donc c'est ça qui a fait que jusqu'à matin, là même, mes enfants sont pas partis à l'école. Ils viennent rentrer chez moi, ils n'ont pas pu rentrer. Écoutez la vidéo, c'est à 5 personnes. Écoutez la vidéo, c'est important. Écoutez la vidéo. Ils étaient en civil. Bon, j'ai vu qu'ils étaient en position d'état, attaque, tout ça là. J'ai fui pour aller dormir ailleurs. Ce matin, on a constaté que sur les murs, il y avait des trous, des bêtes de bas, tout et tout. Donc, dans le parking d'à côté, il y avait 3 morts. Il y a eu 3 morts. Ce matin, on partait à l'école, on les a vus. Puis, ils sont venus soulever les corps et puis ils sont partis. Même si la Côte d'Ivoire a connu plusieurs attaques terroristes à sa frontière nord lors de ces 10 derniers mois, la piste des groupes djihadistes n'est pour l'instant pas privilégiée par les autorités, car des pièces d'identité du Libéria ont été retrouvées sur les assaillants qui cherchaient peut-être à se procurer des armes. Par le passé, lors des différentes crises en Côte d'Ivoire, des mercenaires libériens avaient été utilisés par les différents camps. Deuxième bataillon pilote projetable. Il prend ses quartiers dans cette base militaire située à Ndotré, dans la périphérie est d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Il est un peu plus d'1h du matin lorsque des coups de feu crépitent. Cette base a été attaquée par des individus non identifiés, arrivés à bord de véhicules et d'un engin à 2 roues. Ils ont ouvert le feu sur les postes de garde. La réaction vigoureuse des forces armées ivoiriennes ne se fera pas attendre. S'ensuit des échanges de tirs. Mis en déroute, ces assaillants prennent la fuite. Mais ils n'iront pas loin. Ils seront très vite stoppés dans leur élan. 3 seront neutralisés et un blessé fait prisonnier. Matériel saisi, un passeport, une moto, un AK-47, 2 chargeurs, 3 machettes, des téléphones, 64 munitions de 7,62 mm, un portatif, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire dont 3 dûment signés, avec un montant de $5 000. Côté ami, un blessé léger. Ici, quelques impacts de balles sur le véhicule des riverains. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. Le calme est revenu et la situation sécuritaire reste sous contrôle. Le bataillon pilote projetable a vocation à servir en mission internationale onusienne au Mali. Et il est composé d'hommes et de femmes, aguerris et aptes à être projetés dans des délais très courts, des missions dynamiques au sein des forces de l'Union africaine et des nations. Soyez salués. Damana Adja Picasse aujourd'hui a été convoqué ce vendredi 24 février 2023 afin de répondre des chefs d'accusation suivants. Nous allons ici vous éclairer, n'est-ce pas, ce qui a été dit là-bas comme accusation envers Damana Adja Picasse. Selon nos informations, c'est les délits suivants qui ont été imputés à Damana Picasse: atteinte à la sûreté de l'État, participation à des activités de terrorisme, blanchiment d'argent, détention d'armes. Vous avez vu le reportage que je vous ai fait voir. Damana Picasse est accusé d'avoir voulu déstabiliser, faire un coup d'État et il y a eu des morts. Et comme je l'ai dit auparavant, Damana Picasse sera arrêté. Et comme ils sont dans une velléité, dans une dynamique, Babo Laurent également sera également inquiété parce que le régime de Ouattara est dans une dynamique. Cette dynamique de inquiéter les PPACI. Et donc, en cela, ils sont dans une veine. C'est la même qui, ma foi, est de neutraliser totalement les PPACI, n'est-ce pas, et ses leaders. Vous allez voir ici le communiqué et entendre le communiqué du procureur Brabadi Adou Richard, qui est l'homme de main. Vous savez, un procureur est nommé par la partie politique qui est au pouvoir. Donc vous allez voir ici, vous allez entendre ici. Écoutez bien. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021,
aux environs d'1 h du matin, le camp militaire du 2e bataillon projetable, situé à Anokwa, Kouté, dans la commune d'Abobo, essayait d'être nourri de plusieurs assaillants lourdement armés. Au triste bilan de cette attaque, il a été dénombré 3 décès et 1 blessé par balle. Vous avez vu dans le reportage qu'effectivement, c'est de ça que le procureur fait allusion. L'enquête aussitôt ouverte aboutissait à l'interpellation de 33 personnes, toutes inculpées et placées en détention préventive. Des interrogations et auditions de ces personnes, il ressort que cette attaque était le fruit d'une conspiration entre combattants ivoiriens et libériens. Les éléments de l'enquête laissant croire à l'implication des sieurs Damana Adia Picasse et Pipo Lagui dans les faits poursuivis, ces derniers ont été convoqués par les magistrats instructeurs pour être entendus. En dépit de l'extrême gravité des faits, ils ont été inculpés ce vendredi 24 février 2023, placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté. Fait à Abidjan, le 24 février 2023, le procureur, n'est-ce pas, ainsi va la République, Ado Richard, n'oubliez pas la phrase qu'il a écrite. Il dit, ils ont été inculpés et placés, n'est-ce pas, sous quoi? Sous contrôle judiciaire. Nous avons déjà annoncé que Ado Richard sera, n'est-ce pas, intransigeant. Pourquoi? Parce qu'il est manipulé. Nous avons dit que la justice ivoirienne, n'est-ce pas, sera, comment dirais-je, intransigeant également. Parce qu'elle est déjà manipulée. Pourquoi? Je vais encore me répéter. Damana Adia Picasse devait partir en prison. C'est la mobilisation, c'est l'indignation des Ivoiriens qui a fait freiner la dynamique. Mais nous ne le comprenons pas. Damana Picasse est rentré en Côte d'Ivoire depuis combien de temps? Mais depuis un moment donné, comme il est le secrétaire du PPACI et qu'il fait des tournées au niveau d'Abidjan, son discours ne plaît pas. Et donc maintenant, on ressuscite, n'est-ce pas, cette attaque. Et maintenant, on nous dit que Damana Picasse est complice. Voyez-vous, tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire, tous les partisans des partis politiques en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas inféodés ou bien arrimés, pour ne pas dire militants du RHDP, sont aujourd'hui qualifiés de déstabilisateurs. Les délits sont gravissimes. Atteinte à la sécurité de l'État. N'oubliez pas une chose. Damana Picasse n'est pas en liberté. Hein. Il est sous contrôle judiciaire. Il est sorti aujourd'hui de la convocation. Là où il a été, il n'a pas été à la Maca. Mais ça veut dire qu'il est dehors, mais il est en prison. Ça veut dire qu'il ne peut plus maintenant sortir de la Côte d'Ivoire sans en informer pas la justice. Il est sous contrôle judiciaire. Donc la situation, elle est grave. Ouattara a décidé d'en finir avec les opposants de Côte d'Ivoire.